Le sujet de cette semaine portera sur l'impact de l'alimentation sur les performances sportives. Selon performancesport.fr, Nous avons appris que les muscles ont besoin d'énergie pour travailler. Cette énergie provient de l'alimentation et c'est pour cela que manger équilibré augmente le rendement musculaire et donc la performance. et lorsqu'un sportif cherche à augmenter ses performances sportives, la gestion de l'alimentation et de son hydratation est importante. Nous allons aujourd'hui rencontrer Rudolf Jean, un entraîneur sportif, pour en apprendre plus sur le sujet. Quel est le lien entre bien manger et les performances sportives? Le lien que je pourrais faire entre bien manger ou l'alimentation par rapport au sport, c'est je pourrais faire le même lien avec une voiture Formule 1 puis le type d'essence que tu mets dedans. Donc, si tu as une auto qui est très performante puis tu mets une essence qui est vraiment de mauvaise qualité, tu peux seulement aller à la limite du type d'essence que tu mets dedans. Donc, d'où l'importance de très bien s'alimenter, de choisir des aliments de premier choix, d'avoir une bonne alimentation, plutôt que de manger du junk food, mais de la nourriture complète pour améliorer sa performance. Fait que le lien que je pourrais faire serait directement relié à la machinerie. Donc, bon, c'est comme je dis souvent à quelqu'un, si tu avais assez d'argent pour te payer une Ferrari, quelle essence est-ce que tu mettrais dedans? Est-ce que tu mettrais la plus cheap ou la meilleure? Mais le corps humain, ça vaut plus cher qu'une Ferrari, donc il faudrait vraiment s'intéresser à une meilleure alimentation. Qu'est-ce que vous recommandez de manger avant et après une activité physique? Avant une activité physique, encore là, ça dépend du type d'activité physique qu'on fait. Si c'est une activité physique de longue durée ou de courte durée, mais peu importe, on va y aller privilégier une nourriture qui se digère quand même facilement. Donc, si on veut manger pas longtemps avant l'entraînement, dépendamment de la digestion de la personne. Donc, des aliments qui se digèrent quand même assez facilement avec une source de glucides quand même assez élevée pour fournir d'énergie immédiatement. Donc, dépendamment du type d'activité physique, si on a une activité physique qui va au-delà d'une heure ou à peu près une heure, les 20 premières minutes, c'est surtout les glucides qui vont être importants pour fournir l'énergie nécessaire. Après ça, on va parler des protéines qui vont fournir le reste d'énergie pour, je dirais, entre 20 et 50 minutes. Passé 50 minutes, c'est plus les graisses, donc les lipides qui vont fournir une énergie à long terme parce que un gramme de protéines et un gramme de glucides fournissent 4 calories par gramme, tandis que les lipides vont en fournir 9. Donc, dépendamment du type d'activité physique qu'on va faire, de la durée de l'activité physique, c'est là qu'on peut faire varier le type d'alimentation, c'est-à-dire que ce soit les protéines, les glucides et les lipides. Après l'entraînement, ce serait plutôt une source importante de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines, eux, leur fonction, c'est de favoriser la récupération, surtout. Et comme je le dis souvent, la réparation musculaire. Donc, si pendant l'entraînement, on a déchiré un petit peu de fibres musculaires, c'est le but de l'entraînement, c'est qu'on déchire un petit peu de fibres musculaires, puis on les rebâtit. C'est là que le muscle grossit, se renforce. C'est les protéines qui vont faire le travail. Donc, avant l'entraînement, des glucides, après l'entraînement, surtout des protéines. Conclusion, selon Doctissimo.fr, à la base, les produits consommés seront les mêmes que pour les personnes non sportives, mais la planification des repas doit permettre un apport énergétique régulier sur l'ensemble de la journée, sans occasionner de gêne. Des produits laitiers à chaque repas afin d'assurer un bon apport en protéines et surtout en calcium. Des viandes ou équivalents en quantité importante pour favoriser le renouvellement et la croissance musculaire ainsi que l'apport en fer. Des fruits et des légumes à chaque repas et en récupération d'activité physique afin de majorer l'apport vitaminique et minéral. Riches en eau, ils vont aussi favoriser la réhydratation. De plus, le sucre des fruits a des propriétés particulières qui favorisent le stockage de sucre dans le foie, ce qui est très favorable à la performance sportive. Des féculents en quantité très importante car ils apportent le carburant préférentiel de l'effort, les glucides. Ces glucides pourront aussi être consommés par l'intermédiaire des boissons durant l'effort. Des corps gras, vecteurs de vitamines et d'acides gras, essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. J'espère que vous en aurez compris davantage sur le rôle que jouera votre alimentation sur vos activités physiques.